ces manifestations? Oui, vous savez que puisque les manifestations étaient annoncées, nous étions organisés pour que sur le terrain, nous puissions avoir des équipes de monitoring. Et ce sont ces équipes qui, à chaque fois qu'il y avait une information, se rendaient sur les lieux pour s'assurer de la véracité des faits. C'est ainsi que lorsque la première équipe a appris qu'il y avait eu 2 corps repêchés dans le 4e lac d'Akoresewa, cette équipe s'est rendue sur les lieux et nous a rendu compte par la suite. Cette équipe a dit qu'effectivement, on avait sorti 2 corps. Il s'agissait de 2 jeunes hommes. Et finalement, on a pu identifier ces corps parce que les familles qui étaient à la recherche de ces jeunes depuis la veille, les familles ici étaient rendues et avaient reconnu effectivement que c'était bien des membres de leur famille qui étaient là allongés sans vie. Les équipes ont confirmé qu'il y avait la présence du commandant de brigade de gendarmerie, qu'il y avait également des éléments de police, mais à aucun moment ces équipes n'ont pu mettre en évidence la présence d'un professionnel de santé, alors que le communiqué officiel du gouvernement parle de la présence d'un professionnel de santé, première chose. Et ces équipes nous ont affirmé que les formalités administratives ont été ensuite faites pour permettre aux familles de récupérer les corps pour un enterrement au Bénin. Et que le véhicule qui transportait les corps avait pris la route avec les documents nécessaires pour pouvoir traverser, j'imagine, la frontière Togo-Bénin pour ne pas être en difficulté. Et donc, cela veut dire, en clair, qu'il n'y a pas eu d'autopsie, puisque dès que les corps ont été repêchés, ils ont été mis à la disposition des familles pour un transfert ou un transport jusqu'au lieu d'enterrement. Donc, n'ayant pas eu d'autopsie, nous sommes vraiment surpris lorsque le communiqué du gouvernement affirme que ce sont des morts par noyade. Nous savons qu'il peut y avoir effectivement quelques éléments qui fassent penser à une noyade, mais pour en avoir la confirmation et vu le contexte sociopolitique extrêmement tendu dans lequel on est, avant d'affirmer quelque chose d'aussi grave, nous pensons que le gouvernement aurait pu au moins diligenter une enquête, demander aux familles d'attendre qu'une autopsie soit faite, qu'on puisse savoir si ces personnes sont vraiment décédées suite à une noyade, ou si jamais ces personnes, ou si ces personnes n'ont pas été tout simplement battues à mort et ensuite jetées dans le 4e lac. Voilà, donc ça fait que nous avons un doute très profond sur le contenu du communiqué officiel du gouvernement quand on met bout à bout les éléments tels qu'ils nous ont été relatés par nos équipes sur le terrain. Les équipes se sont également rendues à la lagune de Baie, où les populations ont confirmé que des gens étaient partis, étaient rentrés dans l'eau pour rechercher le corps du gardien des latrines publiques qui s'était jeté à l'eau pour, semble-t-il, sauver un enfant blessé. Et en fait, finalement, ce gardien a été la cible de tir et il n'est pas remonté. Donc, parti pour rechercher le corps du gardien des latrines publiques, c'est là où il découvre en fait d'autres corps. Et donc, le corps du gardien des latrines publiques plus les 2 autres corps, ça fait qu'il y a eu 3 corps repêchés à ce jour au niveau de la lagune de Baie. Parmi les corps, il y a celui d'un enfant de 16 ans, reconnu par sa famille, son père notamment. Et ce qui touche vraiment, c'est que cet enfant avait passé le BEPC. Il a été retrouvé donc mort la veille des résultats du BEPC. Je crois qu'il est admis, mais malheureusement, il ne pourra jamais célébrer cette réussite avec sa famille.